Combien de temps on va attendre? Je veux voir mon fils. Monsieur, gardez votre calme. Il va arriver. Arjun, je t'en prie, essaie encore une fois. Qui sait ce qu'il traverse en ce moment? Je t'en prie, j'ai vraiment très peur. Pardon, monsieur l'agent. Je voudrais voir mon frère, je vous en prie. S'il vous plaît. Arjun. Ne courbe pas les chines. Tu sais qu'ils ne peuvent pas nous empêcher de voir Aditya. C'est notre droit. Si tu les supplies de cette manière, ils prendront le dessus sur toi. Oui, papa. Où est ma fille, Zoya? Je vous parle. Waouh, 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 waouh. Qu'est-ce que je vois? J'adore ces réunions de famille. Et avant que vous puissiez voir vos enfants si intelligents, je vais vous laisser profiter des retrouvailles. Je crois que tout le monde se connaît, hein? Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Celle de la mort de Yash et Pooja. Vous ne pensiez pas que cette aventure prendrait cette tournure, n'est-ce pas? Bon, eh bien, je vais faire les présentations. Voici Monsieur Harshvardhan Hooda, le père du nouvel amant de votre fille Zoya. N'est-ce pas? Et Madame Anjana, sa tendre épouse. Son plus jeune fils doit être aussi dans le coin. Où est Arjun? Ah, venez, 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 je vous en prie, approchez. Bien. Arjun Hooda. Écoutez, c'est pas ma faute. Je marchais sur le côté de la route, et vous avez perdu l'équilibre. Je m'appelle Café Navaz. Toute cette histoire me fait de la peine. À cause d'Aditya et Zoya, vous avez tous perdu vos emplois et la société va fermer. Tout ça, c'est à cause de Zoya et d'Aditya qui ont menti. Ils ont tout programmé en secret pour ruiner nos vies à tous. Mais là, moi, je m'inquiète vraiment pour vous. Et si je peux vous donner un conseil d'ami, si jamais la police vient vous voir pour enquêter et vous poser des questions à propos de Aditya ou Zoya et leur comportement au sein de l'entreprise, vous ne devez surtout pas essayer de leur sauver la mise. Enfin, je dis ça parce que
je veux absolument vous éviter toutes ces allées et venues au tribunal, vous comprenez? Aujourd'hui, vous avez tous perdu vos emplois. Il est hors de question que l'un d'entre vous aille en prison. C'est pour ça que vous devez être très prudent, ok? Ne les aidez pas, hein? En réalité, Madame Zoya est la fille d'un homme très riche. Et c'est pareil pour Monsieur Hadi. C'est un homme très influent. Que cette entreprise prospère ou non, ça ne change absolument rien. Mais ils ont tous les deux travaillé sans ménagement pour diriger cette société. Pour qui? Pour nous tous. Madame Zoya et Monsieur Hadi ont tellement fait pour nous. Nous ne pouvons pas les abandonner. Et encore moins les trahir. Allons-nous-en. À croire que Zoya a hypnotisé ces gens. On dirait qu'il ne se passe plus rien dans leur cervelle. Buvez ça. Adi! Adi! Comment avez-vous pu faire ça? Comment osez-vous, inspecteur? C'est de la violence policière! Calmez-vous, du calme, monsieur Ouda. Mais de quelle violence policière parlez-vous? Je n'ai même pas touché à votre fils, n'est-ce pas? Il était enfermé avec des voyous, et vous savez bien ce qu'ils font. Ces voyous ont dû avoir des problèmes avec lui. Ça a sûrement dû dégénérer. Et je crois que vous devriez plutôt me remercier, car votre fils est encore en vie. Et ça, voyez-vous, c'est grâce à moi. Je ne vais pas abuser de votre temps. Je vous laisse en famille. Oh mon Dieu! Comment vas-tu, mon enfant, ma petite, ma pauvre petite? Bien. Où est papa? Papa, pardonne-moi, je t'en prie. Je sais que tu dois être très en colère. Tout est de ma faute. Ma fille, mon enfance n'est pas de ta faute, mais de la mienne. Je t'ai laissée toute seule dans cette grande ville. Alors qu'au moment où tu avais vraiment besoin de moi, je n'étais pas là pour toi. Tu étais livrée à toi-même. Tu as su rester très forte malgré tout ce que tu as enduré.
Tu es devenue une véritable femme. Tu as enduré seule ces épreuves et ces souffrances. Pardonne-moi, s'il te Ne plaît. parle pas comme ça, papa. S'il te plaît. Monsieur Siddiqui? Je représente la partie civile. Le dossier de votre affaire m'a été confié par la Cour. Je vais appeler le médecin. Papa. Je vais très bien, papa. Tu vas nous sortir de là, hein? Qu'est-ce que t'as dit? Tu vas nous sortir de là? Non, avant ça, tu disais quoi? Papa. Mon fils. Qu'est-ce que tu crois? Que je pourrais laisser mon enfant croupir en prison? Non. Jamais. Te fais pas de soucis. Attends seulement que nous arrivions au procès. Et quel que soit Rajvir et sa position, je ne te laisserai pas croupir en prison. Pas que moi, papa. Zoya aussi. Si jamais quelqu'un te touche encore une fois, alors je vais détruire ce commissariat, crois-moi. Et Rajvir ne pourra plus rien contre toi maintenant. Papa, je ne suis pas seul. Zoya aussi. Si on doit désigner un fautif ici, c'est moi. Je suis toujours allé vers elle. Et c'était aussi mon idée de rejoindre Zosh Evans. C'était mon idée pour le faux mariage et c'était ma décision aussi de fuir la police. Ce n'est pas de sa faute. S'il te plaît, il faut aussi sauver Zoya. Pour moi. Tout ce que tu veux, je le ferai. Ne te fais pas de soucis. Merci, papa. Allons, allons. Assis-toi. Grâce à Zoya, mon frère a enfin dit père. Peut-être que leurs destins sont réellement liés. Oui, mais le problème est que nous sommes nouveaux dans cette ville. Zoya, bois ça. Donc, nous dépendons entièrement de vous. Faites que ma fille Zoya
Sois débarrassé de ce faux procès. Excusez-moi. Bonjour. Je suis Arjun Houda, le frère d'Aditya Houda. Votre fille me connaît déjà. Monsieur Siddiqui, je sais déjà que vous avez un avocat. Mais j'ai une suggestion à vous faire. Dites-moi. Mon père, Harshvardhan Houda, est un des plus redoutables pénalistes de ce pays. C'est lui qui va représenter mon frère comme avocat de la défense. Zoya et mon frère ont été piégés ensemble dans cette affaire. J'étais en train de penser que nous devrions faire cause commune. Si mon père représentait Zoya, ce serait mieux pour tout le monde. Monsieur, si j'étais à votre place, je choisirais Monsieur Houda à 100%. Aucun avocat n'est meilleur que lui. Vous devriez laisser Monsieur Houda plaider ce cas. Réfléchissez-y. Très bien, on se revoit bientôt. Veuillez m'excuser. Je reprendrai contact avec vous. Oui. Écoutez, je sais combien l'avocat M. Harshvardhan Houda est efficace. Et je sais que même s'il le veut, il peut les faire sortir. Et c'est pourquoi nous avons besoin d'un dossier en béton pour que même lui ne puisse gagner cette affaire. Ne vous inquiétez pas, je vais faire tout mon possible. Nous devons juste prouver au tribunal que Zoya est une femme sans caractère. Et vous avez toujours eu ce doute que Zoya et Aditya avaient une liaison. Et vous n'avez pas seulement ce doute, mais vous êtes sûr que Zoya et Aditya ont tué Yash ensemble. C'est tout. Allez-y. Ment. Quand ils faisaient tous les deux leurs petites affaires, ils ne se sentaient pas mal, crois-moi. Alors dis-moi, pourquoi toi tu te sens si mal? Maï, je ne peux pas faire ça. Pourquoi? Pourquoi pas? Je te le dis, Rajvir aussi, tous les médias en parlent. C'est bien Zoya et Aditya qui ont tué mon frère, tous les deux. Alors pourquoi tu n'y crois toujours pas, maman? Pourquoi nous, on devrait se sentir mal? On a déjà suffisamment culpabilisé quand Yash trompait Zoya. Pauvre Zoya. Nous sentions mal pour elle. Mais que faisait Zoya? Elle restait avec nous dans cette maison et elle était en relation avec Aditya. Maman, il y a une chose dont je ne t'ai pas parlé. J'ai vu Aditya sortir de la chambre de Zoya l'autre fois. Très tôt le matin. Il était avec Zoya toute la nuit dans sa chambre, seul. Et au bureau... Je préfère ne même pas en parler. J'ai tout vu. Madame, vous êtes avec nous. Je veux dire que vous direz bien la même chose au tribunal. Bien. Maintenant, personne ne peut vous sauver, Aditya et Zoya. Pas même Harshvardhan Houda. Monsieur, l'audience va bientôt commencer. Mais nous avons un gros problème. Je n'ai pas encore pris connaissance des preuves qu'a rassemblées Rajvir pour inculper Aditya et Zoya.
Quoi? Il n'a pas encore soumis la liste des preuves? Non, pas encore, monsieur. Quoi? En fait, je crois qu'il attendra le dernier moment. Papa, je pense que nous devrions reporter cette audience. Si Rajvir soumet les documents en retard, alors nous pouvons demander un report d'audience. Brillante idée, Arjun. On n'a qu'à demander un report pour que Rajvir ait encore plus de temps pour torturer avec grand plaisir mon enfant. Imbécile. Désolé, papa. J'ai rassuré Adi en lui disant que Rajvir ne lui ferait plus rien. Mais la situation est trop compliquée. Tu sais, Arjun, dès qu'Aditya s'est retrouvé derrière les barreaux, Rajvir a réellement eu le dessus sur moi. Mais vu que l'affaire est parvenue jusqu'au tribunal, il faut que je trouve comment le contrer. Le tribunal, c'est mon monde. Mon secteur d'activité. Je ne peux pas perdre ce procès. Il nous faut absolument une défense en béton. Mais qu'est-ce qu'on peut faire alors? Il nous manque encore des détails. On ne sait pas encore quelle preuve il a, alors comment est-ce qu'on va préparer notre défense? Pour commencer, Rajvir est trop sûr de lui dans cette affaire. N'est-ce pas? Oui. Donc le premier jour, il essaiera sans doute de me rabaisser. Peut-être qu'il présentera toutes les preuves d'un coup. Et là, vois-tu, ça nous arrangera. Parce qu'après ça, je pourrai enfin répondre à toutes ces questions. Toutes sans exception. Papa, je pense que c'est une grosse erreur. Je te rappelle que nous ne savons même pas ce qu'il a. Quelles allégations va-t-il porter contre mon frère? Et s'il arrive à convaincre le juge le premier jour, nous perdrons l'affaire. Arch. Arch, j'ai besoin de te parler. Pas maintenant, Anjana. Non, Arch, je dois te parler maintenant. Et ça ne peut pas attendre. Je reviens, d'accord? Doucement, ça va aller. Zoya!
Allô, dis-moi Arjun. Comment va Adi? Qu'est-ce que dit la police? Quand est-ce qu'il sera libéré? Est-ce que tu as pu le voir? Ma tante, s'il vous plaît, calmez-vous. Ne vous en faites pas, Adi va bien. Et oui, je l'ai vu. De quoi est-ce qu'ils parlent tous les deux? Qu'est-ce qui se passe encore? Arjun? Arjun? Oui, ma tante? Arjun, je veux que tu saches que si tu as besoin de mon aide pour quelque chose, n'hésite surtout pas. Oui, merci, ma tante. Promis, je vous rappelle. Je suis là. Je suis avec toi. Tu as bien fait de me dire la vérité. Qu'est-ce que maman a dit à Père? Je suis désolé. Désolé. Pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce que t'as fait de mal? En fait, c'est que quand une femme se retrouve malheureusement dans ce genre d'endroit, eh bien... Je veux dire que... Je n'ai pas si mal. Je vais m'en sortir. C'est de ma faute si tu te sens mal. Je ne sais pas à quoi j'ai pensé. Rajvir ne t'aurait pas trouvé cette nuit-là. Monsieur Ouda serait venu le matin et rien ne te serait arrivé. Au lieu de ça, je t'ai forcé la main. Pourquoi je t'ai obligé à fuir de chez toi? Si j'y avais plus longuement réfléchi, je pense que même si j'avais des ennuis, toi au moins tu serais chez toi. Oui, je pense que t'as raison. Tu aurais dû utiliser un peu ton cerveau. Mais Aditya, je t'ai déjà dit plusieurs fois que je suis loin d'être une femme stupide. Aditya, je ne suis pas une enfant. Toutes les décisions que je prends sont volontaires et réfléchies. Tu ne m'as jamais forcée à m'enfuir. J'ai moi-même senti que c'était la meilleure option pour nous deux. Allez, dis-le-moi. Quoi? Où tu as mal? À la cheville, c'est juste une entorse. Zoya, tu te souviens du match de cricket? Tu t'es foulé le doigt, donc je l'ai tiré, puis redressé. Oui, mais c'est toi qui l'avais fait l'autre fois. Je ne pourrais pas faire ça toute seule. Si, tu peux le faire. Tu es très douce, mais tu n'es pas faible. Tu n'as pas peur d'affronter les gens, mais tu as peur d'une cheville? Allez, Zoya. Ferme les yeux, pense à quelque chose et tire. Vous êtes vraiment mignon. Tout ça est vraiment très émouvant. Hein? Quoi que vous fassiez, vous le faites ensemble. Même là, vous voyez, c'est lui qu'on tabasse et c'est vous qui souffrez. Aujourd'hui, vous êtes accusé pour fraude, délit de fuite et meurtre aussi. Vous êtes partis en cavale ensemble. Donc il faut qu'une bonté comme la vôtre soit exposée demain au monde entier. Demain, vous aurez un rendez-vous. Oui, un vrai rencard. Au tribunal.
Vous aurez votre première audience dès demain. Alors bonne chance. Le journal de Pooja. Ce maudit Rajvir a sans doute tout manigancé dans cette affaire. Faire croire que Zoya savait pour l'histoire de Pooja et Yash et qu'elle a organisé leur meurtre. Il faut que je le lise encore une fois. Chaque fois que je regarde Adi dans les yeux, je me sens tellement mal. Adi a une confiance aveugle en moi. Et même dans ses rêves les plus fous, il ne pourrait jamais imaginer que j'ai une liaison avec un autre homme. Est-ce que je pourrais l'utiliser comme preuve, une fois au tribunal? Monsieur, la famille Siddiqui vient d'arriver. Merci, Marcus. La famille Siddiqui. Nour est là aussi. Vous défendez le cas de ma fille Zoya. Demain est le premier jour du procès. Et je me suis dit pourquoi ne pas vous rencontrer. Nous sommes nouveaux dans cette ville. Nous ne connaissons personne. Mais nous avons eu la visite de votre fils Arjun. Il nous a beaucoup parlé de vous. Prenez place. J'ai appris que vous défendrez vous-même votre fils. Je pense sincèrement que vous devriez le faire, qu'il ne le ferait pas. Mais un père inutile comme moi n'hésiterait sûrement pas pour son enfant. Je viens mettre l'avenir de ma fille Zoya entre vos mains. S'il vous plaît. De la même manière que vous défendrez votre fils, je voudrais que vous fassiez de même pour ma fille. Écoutez, monsieur Siddiqui. J'étais avocat avant d'être père. Zoya Siddiqui est maintenant ma cliente. Et Harshvardhan Ouda ne perd jamais une affaire. Je ne laisse jamais tomber mes clients. Écoutez, je suis nouveau dans cette ville. Mais par contre, dans ma ville à Moussouri, j'ai beaucoup de contacts. Si vous avez besoin d'informations liées à cette affaire, s'il vous plaît, n'hésitez surtout pas. Et en ce qui concerne l'argent, soyez sûr que je suis prêt à dépenser autant qu'il le faudra. D'ailleurs, je vous ai ramené mon chéquier. Donne. Donnez-moi juste le montant. Non, non, monsieur Siddiqui, ce n'est pas le plus important. Laissez, s'il vous plaît. Comment Écoutez. osez-vous? Comment osez-vous nous montrer que vous avez de l'argent, hein? D'abord votre fils Zoya, ensuite nous. Et maintenant vous deux, ramenez tout Moussouri tant que vous y êtes. Anjana. Vous devez savoir que ce que mon fils endure aujourd'hui, c'est uniquement et seulement à cause de votre famille, monsieur Siddiqui. D'abord votre gendre, puis votre fille. Mon fils était en train de dormir tranquillement dans sa chambre. Anjana, arrête.
Votre fille est venue ici et l'a emmenée au pavillon. Les choses se sont vraiment mal passées. Très mal passées. Mon fils est innocent et votre fille a le toupet de profiter de lui. Elle ose utiliser mon fils. Et vous, malgré tout ce qui s'est passé, vous avez encore le toupet de sortir votre maudit chéquier? Tais-toi, Anjana. Ça suffit. Arjun, emmène-la, s'il te plaît. Oui. Viens, maman. Allez, viens, s'il te plaît. Monsieur Siddiqui, je suis désolé. Ma femme est très stressée ces temps-ci. Elle est très inquiète pour Aditya. Et à voir les événements malheureux de ces derniers jours, et cette douleur qui la ronge de l'intérieur, il y a de quoi être en colère. Oui, je peux comprendre. Gardez votre argent avec vous, on n'en a pas besoin pour le moment. On a plutôt besoin de bénédictions pour que nos enfants rentrent à la maison sains et saufs. Merci d'être venu. Merci. Excusez-moi. Je vais chercher le taxi. Oui, vas-y. Tiens, garde-la. D'accord. Écoute, est-ce que tu as vu à quel point le cœur de cette femme ne supporte pas Zoya? Tu penses toujours que nous devrions solliciter Ashvardan Uda pour défendre notre fille? Bien sûr. L'audience a lieu demain. Et puis je ne suis pas vraiment sûr de pouvoir trouver un meilleur avocat que lui. Nous allons prier. Et tout ira bien. Oui. Ah. Adi. Tu vas bien? Parle-moi. Oui. Bien. Asseyez-vous. Écoutez. Je ferai tout mon possible pour que vous ne soyez pas appelé à la barre. Mais n'oubliez pas une chose. Quoi qu'il arrive, quelle que soit la nature ou bien le nombre de questions qui vous seront posées pendant l'audience, vous ne devez pas perdre votre sang-froid. Le procureur fera tout son possible pour vous amener à vous mettre en colère. Vous comprenez ? Il fera de son mieux pour vous provoquer, mais ne perdez pas votre sang-froid, surtout pas. Parce que dès l'instant où vous perdrez votre sang-froid, je peux vous dire que vous ferez n'importe quoi et vous donnerez une mauvaise impression au juge. Ok. Papa, j'ai une question. Oui? Tu ne m'as pas demandé, ne serait-ce qu'une seule fois, si j'avais bel et bien tué Pooja.